Bonjour. Quand on se lance dans la création d'un site web, on a tendance à penser tout de suite au design, aux couleurs, mais en fait, la toute première question, la plus fondamentale, c'est à quoi va-t-il servir? C'est un choix vraiment stratégique et aujourd'hui, on décortique les deux options principales pour être sûr de faire le bon. La question de départ est simple, mais à notre époque, elle est universelle. Avoir une présence en ligne, c'est devenu, indispensable. C'est souvent la première porte que les gens poussent pour découvrir une organisation ou une entreprise. Mais attention, parce que tous les sites ne se valent pas, loin de là. Ils ne répondent pas du tout aux mêmes besoins. En gros, il y a deux grandes familles qui dominent le paysage. Allez, commençons par la plus répandue, celle que l'on croise absolument tous les jours. On attaque donc avec le fameux site vitrine. Rien que le nom, ça nous met déjà sur la bonne piste, n'est-ce pas? Mais creusons un peu pour voir ce qu'il y a vraiment derrière cette idée. Pensez par exemple au site de l'artisan du coin ou à celui d'un cabinet d'architectes. Leur objectif, ce n'est pas de vendre quelque chose directement en ligne, non. C'est de montrer ce qu'ils font, de convaincre le visiteur et de l'inciter à les appeler. C'est vraiment ça l'esprit du site vitrine. Et en fait, la meilleure façon de se le représenter, c'est exactement ça, une carte de visite numérique. C'est simple, c'est direct et ça donne tout de suite les informations essentielles. Ok, alors cette idée de carte de visite, allons un peu plus loin. Concrètement, ça veut dire quoi? Quels sont ses véritables objectifs et comment est-elle structurée en général? Le point absolument clé à retenir, c'est qu'il n'y a pas de bouton « Acheter ». Le vrai but, c'est de transformer un simple visiteur en un contact intéressé, ce qu'on appelle un lead. On veut l'inciter à remplir un formulaire, à demander un devis ou à s'inscrire à une newsletter. Chaque contact généré, c'est une petite victoire pour ce type de site. Cette structure, elle est pensée comme un véritable parcours de découverte. Le visiteur arrive, il se demande « Qui sont-ils ?» Hop, il va sur la page « À propos ». Ensuite, d'accord, mais que font-ils? Direction la section service. Sont-ils compétents dans leur domaine? C'est là qu'ils consultent le portfolio. Et si, à la fin, le visiteur est convaincu, l'étape finale est évidente, la page Contact. C'est un entonnoir logique et très, très efficace. Et pour éviter d'être une simple carte de visite statique, beaucoup de sites vitrines intègrent un blog. C'est une excellente stratégie pour publier du contenu pertinent pour attirer du trafic et bien sûr pour améliorer sa position dans les moteurs de recherche comme Google. Bien, on a fait le tour du site vitrine. Passons maintenant à la deuxième grande catégorie, qui est un peu plus spécialisée, le site institutionnel. Alors là, on change complètement de registre. On oublie les produits et les services. L'interlocuteur n'est plus un client potentiel, mais plutôt un citoyen, un partenaire ou encore un journaliste. Le site institutionnel, c'est le porte-voix officiel d'une organisation. Les objectifs sont donc beaucoup moins commerciaux et bien plus liés à l'image et à la réputation. Prenez le site d'une ONG. Il doit communiquer de façon très claire sur sa mission pour attirer des dons. Ou celui d'une administration publique. Il doit fournir des informations fiables aux citoyens. Dans tous les cas, le mot d'ordre, c'est la crédibilité. Maintenant que les deux concepts sont clairs, le mieux, c'est de les mettre face à face pour bien saisir ce qui les distingue. En fait, tout se résume à une question de finalité. D'un côté, le site vitrine est un outil de prospection, il est centré sur le quoi, les produits et services. De l'autre, le site institutionnel est un outil de communication, centré sur le qui et le pourquoi, la mission et les valeurs de l'organisation. L'un parle au client, l'autre parle à la société. Alors, concrètement, comment s'orienter? Comment on fait pour choisir la bonne solution? La réponse devient assez logique. Pour une entreprise, un indépendant ou un artisan qui cherche à trouver des clients et à présenter son savoir-faire, le site vitrine est la solution idéale. C'est un outil direct et efficace pour le développement commercial. En revanche, pour une organisation, une association ou un organisme public dont le but est d'informer et de communiquer sur ses valeurs et ses actions, là, le site institutionnel est bien plus adapté. Il sert de plateforme de référence officielle. Et pour conclure, une question qui ouvre le débat. Dans un monde où les entreprises communiquent de plus en plus sur leurs valeurs et où des associations développent des activités commerciales, que se passe-t-il lorsque la frontière entre informer et vendre commence à s'estomper? La réponse à cette question dessinera sans doute le web de demain. Merci d'avoir suivi cette analyse.